Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. 6 semaines déjà depuis le dernier épisode, ça commence à faire longtemps. Il faut dire que les premières semaines, je me disais, bah voilà, c'est mes partiels, mes examens de fin d'année en STAPS. Et puis il y a eu les vacances, donc de nouveau pendant les vacances, je me suis dit, bah je fais pas grand-chose, je vais me reposer un peu. Et au niveau sport, c'était pas très très actif, ça l'était, mais pas de grandes nouveautés, donc j'ai pas fait d'épisode pendant cette période-là. Et puis il y a eu la rentrée, la nouvelle année. Bonne année d'ailleurs, meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Que vos projets, tant personnels, professionnels que sportifs, se réalisent. Je l'avais dit donc dans le dernier épisode, j'ai repris le ski de fond. C'est vrai que ça fait fort plaisir mentalement de pouvoir varier les disciplines, de passer de l'une à l'autre, de semaine en semaine, et puis de saison en saison surtout. Actuellement, je fais plus du tout de vélo. Pour le moment, depuis le début de l'année, j'ai pas fait une seule sortie vélo route. Donc, bah voilà, je me concentre fort sur la course à pied et le ski de fond. Et c'est vrai que pour ces deux sports, déjà rien que ça prend pas mal du temps et d'énergie surtout. Et puis j'ai pas mal de nouvelles à annoncer. Voilà, donc j'ai terminé l'année tranquillement avec les partiels en deuxième année donc de STAPS. Et puis depuis le début de l'année, je suis dans la préparation de mon marathon du golfe de Saint-Tropez. Donc la préparation vraiment véridique que j'ai entamée la première semaine de janvier. C'est vrai que avant ça, juste avant ce début de préparation, j'ai eu la chance d'avoir une belle fenêtre météorologique ici à Grenoble, fin décembre, qui m'a permise d'aller faire un tour à vélo et d'aller de nouveau sur le plateau du Vercors en vélo. J'étais en short et en manchette un 31 décembre, c'était justement le jour de la Saint-Sylvestre. Et j'ai pas regretté, franchement, ça a fait plaisir de pouvoir ressortir la bécane et d'aller monter, d'aller grimper un col hors catégorie, qui est donc ce col, c'est l'ascension du Saint-Nizier de Moucherotte. Ensuite, il y a eu la nouvelle année, et donc le stage, ça j'en avais parlé dans le dernier épisode, le stage de 3 jours en ski de fond avec justement la faculté de STAPS. Stage où on a eu, franchement, je veux dire, assez de la chance au niveau météo, dans le sens où on n'a pas eu vraiment de mauvais temps, sauf le mercredi matin, donc le troisième jour au matin, moment lors duquel on a fait notre évaluation finale et qui consistait simplement ben voilà, en parcourir le plus vite une des pistes du domaine de la FECLA. Je suis assez content de mon chrono et surtout des progrès réalisés en termes d'équilibre et d'aisance au cours de ces 3 jours. Et ça fait vraiment plaisir de se retrouver voilà, en chalet entre jeunes là-haut. Et puis ça a vraiment fait une petite fenêtre temporelle, on va dire, où on ne pensait plus qu'à ça. Et donc, cette semaine-là, c'était la première semaine de ma préparation marathon. Donc, j'ai commencé avec, au lieu de 4 séances par semaine qui sont dans mon programme. D'ailleurs, le programme que je suis, c'est le programme 12 semaines de la version gratuite de Campus Coach, donc, qui est la plateforme de coaching en course à pied de Running Addict et Iron Human, deux youtubeurs assez réputés dans le milieu, on va dire. Donc je suis ce programme-là et c'est clair que voilà, j'avais pas envie de créer mon propre programme, même si techniquement je pourrais le faire, mais j'avais envie pour une première préparation justement de me baser sur quelque chose d'extérieur pour par la suite venir apporter quelques améliorations éventuelles que j'y trouverais, en tout cas quelques personnalisations en plus.
Durant les premières semaines du programme, je n'ai effectué que 3 séances sur les 4 prévues, en enlevant à chaque fois la plus petite séance, entre guillemets, celle d'endurance fondamentale de 40 minutes, simplement parce que j'ai fait beaucoup de ski de fond pendant ces 2 premières semaines, dont notamment ma plus grosse sortie à ce jour, une sortie d'une vingtaine de kilomètres entre amis, donc à Champs-Rousse toujours. Une belle sortie avec une belle allure moyenne, donc je suis vraiment content des progrès, ça fait plaisir de pouvoir se balader, on va dire, aisément en ski de fond, même si franchement quand on va entre potes, forcément on se tire un peu la bourre, mais ça permet voilà, de bien développer sa caisse et c'est justement tout ce qu'il y a de bénéfique à retirer de la pratique du ski de fond en complément du triathlon. Euh, il faut que, donc ici j'enregistre, on est dimanche, le 23, je suis arrivé à la fin de ma 3e semaine de préparation, donc la fin du premier bloc, on va dire, du bloc général. Cette semaine a aussi été marquée par le début des cours pratiques en course à pied du côté de l'UFR STAPS, donc de ma formation universitaire. Donc il faut que je compose avec ça. J'ai une séance par semaine de musculation et une séance par semaine de course à pied avec l'université, avec la fac. Et il faut que... La difficulté forcément c'est d'arriver à les intégrer au sein de mon programme qui est déjà assez volumineux et assez intense. Donc pour vous donner une petite idée, cette semaine, lundi, j'ai fait un peu de préparation physique chez moi pendant une vingtaine de minutes. Donc j'ai un circuit avec des exercices adaptés à mes faiblesses, on va dire, où je travaille un peu voilà, les groupes musculaires essentiels pour ma pratique des sports d'endurance. Ensuite, le mardi, j'ai eu une séance seuil, donc 15 km de course à pied déjà, 4 fois 7 minutes au seuil, donc c'était la dernière séance au seuil du cycle. Le mercredi, test de VMA avec donc l'université et voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on a réalisé ce test sur un protocole, en suivant pardon, le protocole de Mercier, donc qui est un test triangulaire discontinu avec des intervalles de 3 minutes d'effort et 3 minutes de repos. Je sais que ma VMA se situait aux alentours des 19 km à l'heure et je ne savais pas trop, avec la fatigue du moment, qu'est-ce que ça allait donner. Et enfin, voilà, j'ai confirmé, je vais dire mes attentes en réalisant un résultat de 19,2 km à l'heure. Donc il reste une estimation de ma VMA. Mais ça me fait plaisir, ça fait plaisir au mental de voir que j'ai été revoir par exemple il y a 2 ans, en 2019, donc il y a maintenant plus de 2 ans et demi, j'avais réalisé un test et ça m'avait donné un peu moins de 18 km à l'heure de VMA, donc c'est chouette de voir que les progrès sont là malgré tout. Ensuite vendredi, enfin jeudi, donc la séance de force, la musculation vraiment orientée force avec la faculté. Vendredi, une séance de course à pied, une dizaine de kilomètres, et puis aujourd'hui c'était la sortie longue. 100 minutes, donc 1h40, 4 fois 10 minutes à allure spécifique marathon. Et je dois dire que globalement, au sein de ce premier cycle de 3 semaines, mes séances préférées auront clairement été les sorties longues. Je sais pas pourquoi, et ça je l'ai déjà répété dans les premiers épisodes, je pense que là où je prends le plus de plaisir, c'est quand l'effort est le plus long. Et ici, idem, il fait super beau aujourd'hui et au total, en 1h40, j'ai réalisé un semi-marathon simplement. Donc, me dire que j'ai fait un semi-marathon à l'entraînement comme ça fait vraiment plaisir parce que de nouveau, c'est là que je vois les progrès. Je sais qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, nouveau 2019, eh bien, j'ai connu pas mal de blessures et j'aurais jamais pu taper un 20 km à l'entraînement. Donc ça fait vraiment plaisir. Je m'y vois déjà au marathon. Franchement, sur la ligne de départ, j'ai l'excitation qui monte déjà, alors qu'il reste quelques semaines d'entraînement, hein. Mais c'est clair que je suis plutôt confiant, pas pour spécialement un chrono spécifique, mais pour une chouette expérience, on va dire. Je sais que ce sera une chouette expérience que de faire un marathon, et donc j'ai hâte que la préparation continue. Simplement, je suis motivé, donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, heureusement que je suis motivé parce que j'ai eu une grosse mauvaise nouvelle.
cette semaine, c'est que simplement le marathon du golfe de Saint-Tropez a été annulé. Voilà, donc on n'a pas du tout été prévenu à l'avance, il y a pas de demi-mesure, on va dire, il a été annulé comme ça en un coup. On n'avait pas du tout été prévenu. Encore 2 jours avant, sur leurs réseaux sociaux, on n'aurait pas pu dire que le marathon allait être supprimé. Donc voilà, même pas reporté ni rien, c'est vraiment annulé. Donc je pense que l'organisation de ce côté-là a eu beaucoup de soucis et de leur côté, la motivation n'était pas là sans doute. Parce que je me suis dit, si lui il tombe, les autres vont tomber aussi. Mais au final, c'est le seul qui est annulé pour le moment. Donc je cherche une alternative. euh, au marathon du golfe de Saint-Tropez, simplement parce que je me suis dit dans un premier temps, je vais faire le marathon en off sur les berges de Grenoble. Mais bon, je vais pas dire quelle horreur, mais c'est quand même mieux de réaliser une compétition, une course avec d'autres personnes que de faire un marathon tout seul sur les berges, même si je suis accompagné d'amis ou quoi. Ce serait la solution de dernier recours, je vais dire, mais l'idéal serait de trouver une, euh, une alternative. Je sais que une semaine après, donc le 3 début avril, le 3 ou le 4 avril, c'est le marathon de Paris. Mais personnellement, c'est clairement, enfin voilà, c'est mon avis personnel, c'est pas du tout un marathon qui me tente. Et voilà. Simplement, je me pose même pas la question. Marathon de Paris, c'est des dizaines de milliers de personnes. C'est pas du tout le genre d'événement qui m'inspire et qui me tente. Moi, je préfère beaucoup plus des petits événements. Donc, c'est ça que je recherchais, des marathons, mais de petites organisations, on va dire. Et le 26 mars, donc la veille, euh, le même week-end en fait que le marathon du golfe de Saint-Tropez, il y a le marathon des vins de la côte chalonnaise. Et donc ça, c'est pas trop loin de chez moi non plus, pas trop loin de Grenoble, et je me dis que ça pourrait être une très bonne alternative, jusqu'au moment où j'ai vu le parcours, qui est composé à 25%, donc plus d'une dizaine de kilomètres de chemin viticole, 75-75% d'asphalte, et puis il y a aussi 500 mètres de dénivelé positif. Donc ce qui fait que le parcours n'est pas du tout propice à un chrono. Mais voilà, je me dis, qu'est-ce que je recherche au final? Est-ce que mon premier marathon, je veux que ce soit un chrono ou est-ce que je veux que ce soit une chouette expérience? Mais rien en posant cette question-là à voix haute, je me rends compte que oui, j'ai envie que ce soit plutôt une chouette expérience dans le sens où un chrono, je sais que c'est pas sur mon premier marathon que je vais aller taper mon record personnel et qui va tenir pendant des années. Justement, premier marathon, ça va être une prise d'expérience et si la distance me plaît, l'an prochain, sûrement, j'en referai un. Et ce sera d'année en année, de mieux en mieux, on va dire. Mais donc, pour une première expérience, autant aller chercher une chouette organisation, un chouette marathon, même si le parcours est assez difficile, plutôt que de faire un marathon en off, juste pour dire d'avoir fait un marathon tout plat sur les berges. Parce que c'est vrai que j'aime bien aussi forcément la vitesse et le fait de pouvoir contrôler mon effort, mon allure sur un parcours plat. Mais là, voilà, je pense, et c'est pas encore fait, mais je pense m'inscrire au marathon, un marathon des vins de la côte chalonnaise. Voilà, ça c'est pour le moyen terme, on va dire, donc dans 2 mois. Il me reste, j'arrive en semaine 4 de préparation, donc ce qui est bien, c'est que je ne devrais pas décaler ma préparation, puisque, comme je l'ai dit, c'est le même week-end que le marathon prévu initialement. Et puis la semaine prochaine, j'ai une autre compétition, j'en avais aussi parlé dans les épisodes précédents. Il s'agit de la foulée blanche, donc en ski de fond, à Autran, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas sur le plateau du Vercors. Je me suis inscrit aux 20 km, donc qui tient. Comment dire? Le 20 km, c'est la course, les championnats de France universitaires de ski de fond. Bon, en tant que Belge, voilà, j'y participerai au championnat de France, mais c'est pas ça le point le plus important, parce que je sais que de toute façon, en ski de fond, par rapport à des universitaires, j'ai aucune chance, dans le sens où le ski de fond, c'est une discipline que je pratique vraiment par loisir et dans laquelle je suis débutant, on va dire. Bon, on va dire débrouillé, mais sans plus. J'ai juste envie de participer à cette foulée blanche pour, de nouveau, le défi, hein, le défi de me dire, tiens, j'arrive à skier 20 km sans m'arrêter. Et puis pour l'esprit de compétition, je sais que
quand je reviens à la compétition, c'est ce qui me motive le plus pour me préparer par la suite. Et donc, c'est clair que si je participe à cette foulée blanche, eh ben, ça me motivera pour encore me préparer, peut-être pas en ski de fond, mais pour me préparer pour les futurs triathlons, pour le marathon, etc., etc. Voilà donc un peu le tour d'horizon de ces dernières semaines, en très bref, on va dire. Et puis pour le programme qui a été un peu chamboulé, c'est vrai qu'après le marathon, comment je vois la suite de ma saison, dès avril, eh ben, je me remettrai plutôt aux sorties longues à vélo plutôt qu'en course à pied, puisque je prépare donc le triathlon L de l'Alpe d'Huez en juillet. Donc là, il va falloir aussi s'y mettre. Je me remettrai sans doute à la natation à partir de ce moment-là. Je sais que la natation, quand je reprends, ben, j'ai pas trop perdu. C'est juste que musculairement, ben, voilà, j'ai besoin de me réadapter un peu, mais techniquement, ça va. Donc c'est ça qui est bien, c'est que je récupère vite un niveau potable, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Et étant donné que la partie natation d'un triathlon L est assez faible en termes de temps relativement aux autres disciplines du triathlon, eh bien je sais que c'est pas là-dedans que je dois performer. Ben voilà, juste avoir de quoi tenir la distance de manière confortable et acceptable pour pouvoir voilà, opérer la suite du parcours en toute tranquillité, parce que je sens que ce sera un peu la plus longue balade de ma vie, hein, on va dire ça comme ça. Mais c'est clair que j'ai la chance, on va dire, d'habiter Grenoble et donc de pouvoir m'entraîner dans un cadre qui sera vraiment comparable à celui du triathlon de l'Alpe d'Huez, notamment pour la partie vélo, puisque mes sorties longues seront composées sans doute de grands cols cyclistes. Voilà. Donc je regarde vite fait mon journal de bord, hein, donc clairement mon journal de bord écrit, on va dire, pour voir si je n'ai rien manqué au niveau sportif. C'est vrai que je suis content d'avoir repris la préparation physique générale parce que ça c'est quelque chose que j'ai complètement zappé en 2021. Et je sens, enfin c'est peut-être psychologique, mais je sens que ça a un bénéfice clairement sur l'économie de course. Donc un petit conseil si vous voulez voilà, améliorer un peu vos sensations, eh bien se mettre à la préparation physique, c'est pas plus mal. Et c'est assez bénéfique. Voilà, c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis en tout cas très content de l'avoir fait, de l'avoir enregistré. Et puis, je vous souhaite un bon entraînement, un bon début de semaine, une bonne semaine en général. Et je vous dis à la prochaine. Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life. Notez le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.